une seconde, c'est une seconde. La parole est à monsieur Rémi Rebeyrotte pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez fait le constat que, suite à des décisions prises il y a 15 ans ou parce que des besoins nouveaux ont émergé, le maillage de notre territoire en gendarmerie faisait l'objet de mitage et qu'il était temps de le redensifier. C'était l'un des objectifs fixés par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la fameuse LOPMI. Cela correspond à un engagement pris par le chef de l'État lors de sa campagne présidentielle. 238 nouvelles brigades, fixes ou mobiles, seront créées. Saluons le fait que ces annonces vont au-delà des engagements du président de la République qui avait promis à l'époque 200 brigades. Ces créations sont l'expression de la LOPMI qui porte donc une ambition encore plus globale et importante. Dans ma circonscription, une brigade mobile à Autun viendra répondre aux questions spécifiques des communes du massif du Morvan. 3 autres brigades à Toulon-sur-Arroux, Luz ou Pierre-Clos viendront renforcer les effectifs et combler les manques. Et d'ailleurs, j'associe à ma question mes collègues saônais-loiriens très actifs sur le sujet, Benjamin Dirks et Louis Marguerite. Je me dis aussi que ce nouveau plan est exemplaire. Dans d'autres domaines, je pense notamment aux structures hospitalières, lorsqu'un mitage a été créé, et je pense par exemple au Morvan, il ne faut pas hésiter à revenir sur des décisions qui ont été prises. Ma question, quelles sont les prochaines étapes du plan annoncé et comment se concrétiseront ces nouvelles implantations? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rebeyrotte. C'est grâce au travail du Parlement, lors d'un vote important, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, grâce aux crédits accordés par Madame la Première ministre et par le Président de la République, que nous permettons de moderniser, mais en même temps de renforcer les effectifs de police et de gendarmerie partout sur le territoire national. Monsieur le député, peut-être dans le premier quinquennat, avons-nous pas assez souligné que les effectifs, en plus, ont permis de doubler les effectifs de la DGSI, passant de 2000 à 4000 personnes, déjouant ainsi un attentat tous les 2 mois sur le sol national, augmentant les renforts dans les grands centres urbains, je pense à Paris, je pense à Marseille, à Lyon, à Lille par exemple, et que le deuxième quinquennat est peut-être celui davantage de la ruralité, ou en tout cas de zones plus périurbaines, avec la création de ces 285 brigades de gendarmerie. Jusqu'en 2017, mesdames et messieurs les députés, les gouvernements, pendant 20 ans, ont supprimé 500 brigades, concentrant les effectifs de gendarmerie dans les zones les plus urbaines. Ce que faisait le président de la République quand il a promis ces 200 brigades, c'est l'adaptation évidemment à des difficultés de services publics nées directement du débat autour du grand débat. Et je crois que les préfets, avec les élus, autant que faire se peut, ont pu répondre en métropole et en outre-mer à ces implantations nouvelles. Nous avons déjà recruté 600 des 2140 gendarmes qui permettront d'armer ces brigades de gendarmerie. Ces 600 effectifs, dès le mois de décembre, pourront être affectés pour cette nouvelle brigade et chaque année, nous formerons 600 nouveaux effectifs pour tenir les 2144 gendarmes qu'il nous faudra évidemment mettre en œuvre. Les constructions, puisqu'ils ont été, ces brigades fixes, sélectionnées selon les critères de disponibilité des terrains, commenceront dès la fin d'année, puisque dès le budget 2023, nous avons les études et les premières inaugurations.